Et bonjour, donc on se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle petite routine yoga du matin que bien sûr vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, mais personnellement je préfère pratiquer les matins. Et j'ai voulu vous faire encore plus court que la vidéo que vous avez déjà du coup sur ma chaîne YouTube qui vous plaît beaucoup apparemment, mais qui fait à peu près 20 minutes. Là je veux vraiment essayer de faire 10 minutes montre en main. Donc pour ça je vais pas trop tarder, vous aurez besoin de potentiellement peut-être une brique, mais rien n'est sûr, mais surtout d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez la remplacer par exemple, du coup, une ceinture d'un peignoir, une écharpe, une serviette, pourquoi pas. Donc voilà, je vous invite à aller chercher tout ça et on va de suite commencer. Donc, on est le matin, vous avez déroulé tranquillement votre tapis. Et on va commencer du coup ici, juste ici, assise du coup sur ses talons. On va faire une petite posture de l'enfant. Donc pour ça, on va venir écarter les genoux à la largeur à laquelle on est bien. Et on va venir ensuite déposer nos mains vers l'avant, on les fait marcher, marcher, marcher jusqu'à peut-être déposer le front au sol. C'est à ce moment-là que la brique arrive. Si le sol pardon, est trop loin le front est trop loin du sol, je vais y arriver. On peut poser la tête du coup sur la brique. Et si jamais à l'arrière on n'est pas bien, on peut placer des coussins ou carrément si on a un bolster, on peut venir se poser dessus. Voilà, donc on va bien relâcher la tête, respirer ici. On essaie de bien descendre le dos. Peut-être qu'au fur et à mesure que l'on respire, on va laisser le bassin arriver un peu plus vers nos talons. La base du yoga, c'est vraiment de continuer à bien respirer. Traditionnellement, c'est plutôt exclusivement par le nez. Mais si par moment vous avez besoin de souffler par la bouche, faites-le. Et encore une dernière. Ensuite, on va venir redresser la tête, venir refaire marcher les mains vers soi et venir retrouver cette posture assise ici, assise sur nos talons. Si vraiment elle n'est pas possible, prenez la posture du coup assise en tailleur, sans souci. Sinon, moi par exemple, je vais venir en fait m'aider en m'asseyant du coup sur ma brique. J'aurais très bien pu aussi potentiellement placer la brique ici entre mon fessier et mes talons. Et donc je vais venir placer mes mains ici, sur mes hanches, vous savez, sur l'os du bassin qu'on sent ici. Et je vais venir inspirer, je vais chercher à creuser ici au niveau du bassin, mais aussi au niveau de la poitrine. Et dès que je souffle, je vais venir arrondir. Et c'est comme si vraiment on venait m'appuyer ici au niveau de la poitrine et je relâche la tête. Bon, moi, le micro me gêne un peu. Et on va faire ça plusieurs fois. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, j'enroule complètement. Si les mains au bout d'un moment vous gênent, posez-les sur vos cuisses. Et avec votre bassin, c'est un peu comme si quand vous soufflez, vous étiez un chat qui veut rentrer sa queue entre ses pattes. Alors qu'à l'inspiration, c'est un peu comme si ma queue, je voulais la faire aller vers le plafond. Et je souffle entre mes jambes. Encore deux. Et une dernière. Très bien. Et ensuite, je vais venir enlever tout ce que j'ai pour que j'étais plus confortable. Et je vais venir déposer du coup mon bassin au sol si ce n'était pas déjà fait. Je vais venir tendre tout doucement mes deux jambes et c'est à ce moment-là que la sangle va faire son entrée. Donc la sangle, ceinture encore une fois. Ok. Et je vais surtout d'abord, avant de commencer, de venir attraper mes fessiers et les ramener vers l'arrière. Pourquoi? Pour être bien assis sur vos os du cul pointus. Moi, je les appelle comme ça. Mais normalement, c'est les ischions, là, ici. Donc, on recule les muscles, hop. Et comme ça nous permet d'être bien assis sur notre bassin. Alors, parfois, certains matins, cette posture-là, elle va être intense. Moi, c'est le cas, alors que j'ai déjà pratiqué pourtant. Donc, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux et à placer quelque chose en dessous. Ça peut être une brique, ça peut être un coussin. Et je vais vous inviter du coup à attraper une jambe. Donc là, par exemple, la jambe droite. On va venir la coller à notre genou, pas à notre cuisse, vraiment notre genou. Et je vais passer la sangle au niveau des petits coussinets de mon pied. Donc pas en bas, ni au niveau des orteils, vraiment les petits coussinets.
Ok. Je peux attraper la sangle à 2 mains ou à une seule main et je vais venir juste inspirer, tirer sur la sangle, le talon reste au sol. En fait, j'emmène juste les orteils vers moi et vers le plafond. Et j'essaie d'avoir la colonne vertébrale la plus grandie possible, comme si c'était un accordéon. Et normalement, ça doit tirer à l'arrière de votre jambe gauche. Si ça ne tire pas, il suffit tout simplement de venir se pencher vers l'avant, mais je veux que vous ayez le dos le plus droit possible. Souvent, je vois plein de personnes faire ça, et en fait, du coup, l'étirement n'est pas optimal ici. Donc, il vaut mieux avoir le dos en fait droit, comme si c'était un compas qu'on venait plier. J'espère qu'une de mes images vous parlera. Donc voilà, moi je suis pas très souple, donc je vais rester ici. J'inspire bien. Ça peut faire vachement du bien si on a tendance à avoir mal au bas du dos, la sciatique qui nous embête. Très bien. Et on va profiter de cette sangle. On va venir attraper la sangle avec notre main droite au maximum. Très bien. Et on va venir placer du coup ma main gauche ici juste derrière au niveau de mon bassin. Je vais faire une torsion, donc je twist. Donc là, vous voyez, moi je regarde vers le mur. Et du coup, j'essaye vraiment de faire en sorte que mes épaules soient à l'opposé de mon bassin. En tout cas, pas du tout parallèle, au contraire, presque même perpendiculaire. Et ici, au niveau de la sangle, soit j'ai le bras complètement tendu, soit je peux le plier un peu. J'inspire. Et je souffle. Faire du bien au haut du dos, mais aussi au transit si on a tendance à être un peu constipé, qu'on a mal au ventre. Continuez de bien respirer. Avant de revenir au centre et du coup de venir changer de pied. Donc moi je suis un peu flemmarde, ce que je fais c'est que je passe du coup mon pied droit et je libère mon pied gauche que je vais coller du coup encore une fois à mon genou et pas à ma cuisse. Non, 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 non. Très bien. Hop. Je mets une certaine tension au niveau du coup de mon pied droit. J'emmène les orteils vers le plafond et j'essaie de me tenir droite. Le but c'est que ça tire à l'arrière ici de votre jambe droite. Donc on peut tenir la sangle à 2 mains ou à une main et on respire. Moi, vous voyez, c'est mon côté plus dur de ce côté-là. Je galère un peu plus. Et si bien sûr, vous, c'est votre côté mieux, n'hésitez pas à vous pencher vers l'avant, mais avec le dos droit. Toujours, toujours. Et j'inspire. Et je souffle. Et encore 2. Avant d'attraper la sangle, cette fois-ci, du coup, avec ma main gauche, donc je peux avoir le bras complètement tendu ou fléchi, et je place ma main droite derrière, au niveau du coup de mon bassin. J'essaie de twister, de regarder par-dessus mon épaule droite, comme si mes épaules venaient à l'opposé de mon bassin. Le pied, lui, de la jambe tendue, essaie de toujours rester droit. Et j'inspire. Et je souffle. Et encore une dernière. Avant de revenir au centre, de venir libérer le pied de la sangle, on peut déposer la sangle sur le côté. Parfait. Et on va venir tendre à nouveau nos 2 jambes. Et là, moi, quelque chose que j'aime bien faire le matin aussi, c'est de venir avec mes mains passer sur mes jambes. Donc là, j'ai le droit d'avoir le dos rond. Puis je viens passer un peu. Je peux aussi tapoter, pourquoi pas. Des fois, ça aide à se réveiller un tout petit peu. Vous savez, le matin, là, quand on est fatigué, qu'on est dans le brouillard et tout, faites ça, vous m'en direz des nouvelles. Nickel. Et ensuite, je vais passer sur le côté, de nouveau dans ce que moi j'appelle la scie sirène, pour repasser à 4 pattes.
Ok. Donc là, dans le cas de pâte, je vous encourage à avoir les genoux du coup écartés largeur des hanches, un tout petit peu plus si jamais vous avez mal au ventre en ce moment. Et du coup, vous placez les mains ici juste devant. Ce qu'on va venir faire, on peut crocheter les orteils contre le tapis ou pas, c'est un peu une question de préférence. On va venir faire marcher les mains vers l'avant, mais votre fessier, vous voyez, reste au-dessus de vos hanches. Et je laisse du coup mon front tomber au sol. Encore une fois, j'attrape une brique si je suis loin du sol et je relâche complètement mon dos. Je visualise qu'un jour, ou dans 10 vies peut-être, ma poitrine toucherait le sol. Très bien. Et je respire. Et une dernière. Avant de redresser la tête, de regarder l'espace entre vos deux mains à l'avant du tapis et de refaire tout doucement marcher un tout petit peu vos mains vers vous. On va partir dans la posture du pigeon. Pour celles qui avaient déjà regardé la vidéo du matin, vous le connaissez déjà. On va venir emmener du coup notre genou gauche vers notre poignet gauche. Et là, on pense à bien ouvrir notre pied gauche en fonction de ce que notre genou est capable de supporter. Très bien. Et là, l'objectif, c'est d'avoir le bassin bien droit. On n'est pas en train de vriller et on n'est pas sur le côté. La tour de Pise, c'est pas ici. Voilà. Et donc, le but, ça va être vraiment de descendre avec le bassin le plus droit possible vers le sol. Donc, peut-être qu'on sera sur les avant-bras. Peut-être que les jours où ça va vraiment pas, on sera sur les mains. Il n'y a pas de souci. Et le but, c'est vraiment de réussir à se poser en cette position-là et de sentir tout l'étirement du coup dans le fessier gauche. Moi, c'est une posture dans laquelle j'aime rester des fois. Bon, il y a des matins, j'ai pas le temps. Si vous avez envie, vous pouvez mettre pause du coup à cette vidéo et rester vraiment le temps que vous voulez. Et si vous y restez justement longtemps, moi je vous encourage à attraper une brique et poser le front dessus. Voilà. Sinon, on va y rester quelques respirations. On inspire. Et on souffle. On sent qu'au fur et à mesure qu'on respire, le fessier gauche est en train de se relâcher petit à petit. Et encore 2 dernières. Dès qu'on a terminé, on prend le temps de redresser la tête, de venir repasser sur nos mains. Et plusieurs options. Soit je repousse mes mains dans le sol et je ramène cette jambe vers l'arrière. Soit option de la flemme, je peux prendre du coup l'assis sur le côté et venir rapprocher mes jambes pour repasser à nouveau à 4 pattes. Là, parfois, on peut avoir besoin de bouger un tout petit peu, du coup, le dos, le bassin, avant de partir de l'autre côté. Donc pour ça, on rééloigne un tout petit peu les mains de nous. On emmène notre genou droit vers notre poignet droit. On ouvre bien notre cheville droite et notre pied droit, comme si vous voulez venir faire un câlin à notre poignet gauche. Et on prend le temps de replacer son bassin. Le but, c'est vraiment que le bassin ne vrille pas, que j'appuie pareil des deux côtés. Et si je sens que c'est OK, je descends doucement au sol. Et normalement, cette fois-ci, ça tire sur votre fessier droit. Si vous avez envie d'être confort, posez la tête sur une brique. Ça peut être aussi dans la grande hauteur, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Et encore 2 dernières respirations. Si vous avez le temps et que vous voulez rester plus longtemps, mettez pause. Puis dès qu'on aura terminé de respirer, on viendra tout doucement repasser sur nos mains, choisir notre option. Soit je repousse les jambes vers l'arrière ou l'option de la flemme et je passe sur le côté.
Et là, je vous laisse un peu à votre rythme faire ce qui résonne pour vous ce matin. Vous voyez, j'ai envie de bouger un peu mon bassin, etc., de le mobiliser. Mais ça peut être de redécouvrir une dernière fois, comme ce qu'on a commencé, la posture de l'enfant ici au sol. Et ensuite, on pourra refaire marcher les mains vers nous pour venir se redresser et se retrouver assis sur nos talons pour venir clôturer déjà cette petite séance. Le but, c'était vraiment qu'elle soit la plus courte possible pour réussir à la caler de la manière la plus régulière possible dans votre quotidien. Donc, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Si jamais vous êtes dans un jour comme un week-end ou autre et que vous avez le temps, n'hésitez pas, vous avez d'autres vidéos du coup de yoga sur ma chaîne. Et j'espère que ça a pu vous faire du bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée. Et à bientôt. Et attends, si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner, c'est gratuit. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok ou pratiquer l'une de ces dernières vidéos. Jusqu'à la prochaine!